Dans le banquet de Platon, l'amour est exploré à travers une multitude de perspectives, faisant de cette œuvre l'une des analyses philosophiques les plus profondes et complexes jamais écrites. En réunissant un groupe éclectique de convives lors d'un banquet en l'honneur d'Agathon, Platon offre une scène propice à un examen approfondi de la nature de l'amour et de ses implications philosophiques. Chaque intervenant apporte sa propre vision de l'amour, reflétant ainsi les diverses conceptions et expériences humaines de ce concept universellement fascinant. Ces discours variés, allant de l'approche mythologique d'Aristophane à la réflexion métaphysique de Socrate, enrichissent la discussion et permettent à Platon d'explorer la profondeur et la complexité de l'amour sous toutes ses formes. Phèdre célèbre l'amour comme une force transcendante, tandis que Pausania distingue entre l'amour vulgaire et l'amour sacré. Eryximach l'aborde du point de vue de l'harmonie et de l'équilibre, tandis qu'Aristophane offre une explication mythologique. Agathon présente l'amour comme jeune, beau et bon. Mais c'est le discours de Socrate qui se distingue par sa profondeur philosophique, érigeant l'amour en un idéal philosophique, une aspiration à la beauté et à la vérité absolue. Ainsi, à travers ses multiples discours et ses réflexions profondes, le banquet de Platon offre une analyse philosophique exhaustive de l'amour et de ses implications pour la condition humaine. L'analyse philosophique s'amorce avec la juxtaposition des discours des différents convives lors du banquet en l'honneur d'Agathon. Chaque intervenant présente une perspective unique et profondément réfléchie sur l'amour, offrant ainsi une toile complexe d'interprétation philosophique. Phèdre, par exemple, aborde l'amour comme une force transcendante, une puissance divine qui inspire les plus grandes réalisations humaines. Son discours met en lumière la dimension spirituelle de l'amour, le présentant comme une source de transcendance et d'inspiration artistique. Pausania, de son côté, distingue entre l'amour vulgaire, motivé par le désir physique, et l'amour sacré, fondé sur des valeurs morales plus élevées. Son analyse soulève des questions essentielles sur la nature morale de l'amour et son rôle dans la construction de relations éthiques et durables. Eryximach, en tant que médecin, apporte une perspective scientifique à l'étude de l'amour. Il le considère comme un phénomène naturel lié à l'harmonie et à l'équilibre des corps et des esprits. Son discours met en lumière l'aspect physique et psychologique de l'amour, soulignant son importance pour le bien-être individuel et social. Aristophane, quant à lui, présente une vision mythologique de l'amour, affirmant que les êtres humains cherchent à retrouver leur moitié perdue. Son récit mythique explore les origines de l'amour et offre une réflexion profonde sur la nature de l'identité et de la complétude. Agathon, en tant que jeune poète, offre une interprétation esthétique de l'amour. Il le décrit comme jeune, beau et bon, affirmant qu'il est la source de toutes les vertus. Son discours met en avant l'idéalisation de l'amour comme une force positive et créatrice dans la vie humaine. Cependant, c'est le discours de Socrate qui domine le dialogue, tant par sa profondeur philosophique que par sa résonance intemporelle. Socrate rejette les interprétations superficielles de l'amour comme un simple désir de possession ou de gratification des sens. Au lieu de cela, il élève l'amour en un idéal philosophique, une aspiration à la beauté et à la vérité absolue. Son analyse métaphysique de l'amour comme une quête de transcendance et de connaissance incarne les thèmes centraux de la philosophie platonicienne, influençant profondément la tradition philosophique occidentale. Enfin, le discours d'Alcibiade apporte une touche finale à l'analyse philosophique du banquet. Alcibiade, en proie à un amour non partagé pour Socrate, offre un témoignage personnel de la complexité et de l'ambiguïté de l'amour humain. Son récit met en lumière les défis et les paradoxes de l'amour, soulignant sa capacité à élever et à déchirer l'âme humaine. En somme, l'analyse philosophique du banquet de Platon révèle la diversité et la profondeur des perspectives sur l'amour dans la pensée antique. À travers les discours des différents convives, Platon offre une réflexion riche et nuancée sur la nature de l'amour et ses implications philosophiques, soulignant son importance centrale dans la quête de sens et de vérité de l'humanité. Chacun des discours présentés par les convives lors du banquet dans le banquet de Platon offre une perspective unique et profonde sur la nature de l'amour, contribuant ainsi à une exploration philosophique riche et complexe de ce concept fondamental. Le discours de Phèdre célèbre l'amour comme une force transcendante et divine, capable d'inspirer les plus grandes réalisations humaines. En le concevant comme une source d'inspiration et de motivation, Phèdre souligne l'aspect spirituel et transcendant de l'amour, le reliant à des idéaux plus élevés et à des aspirations créatives.
En revanche, Pausania distingue entre deux formes d'amour, le vulgaire, héros, et le céleste, héros, soulignant ainsi la diversité des expériences amoureuses. Son discours met en lumière l'importance de l'éducation dans la formation d'un amour vertueux, soulignant la nécessité d'une compréhension éclairée et morale de ce sentiment complexe. Éric Simak, en tant que médecin, adopte une approche plus pragmatique de l'amour, le concevant comme un phénomène naturel fondé sur l'harmonie et l'équilibre. Sa vision de l'amour met l'accent sur la santé et le bien-être, soulignant l'importance de maintenir un équilibre psychologique et émotionnel dans les relations amoureuses. Aristophane, quant à lui, offre une explication mythologique de l'amour, proposant une interprétation poétique et imaginative de son origine. Son récit mythique des êtres humains cherchant à retrouver leur moitié perdue met en lumière les notions de complétude et d'unité dans la conception de l'amour. Enfin, Agathon présente l'amour comme jeune, beau et bon, le plaçant au centre de toutes les vertus. Son discours met en avant une conception idéalisée de l'amour, le décrivant comme une force positive et créatrice qui incarne la beauté et la bonté dans la vie humaine. Ces différents discours offrent une variété de perspectives sur l'amour, reflétant ainsi la complexité et la richesse de ce concept fondamental. Ensemble, ils contribuent à une exploration philosophique profonde et nuancée de l'amour dans le banquet de Platon, offrant ainsi un éclairage précieux sur les différentes dimensions de ce sentiment universel. Le discours de Socrate dans le banquet de Platon représente un tournant majeur dans le dialogue, car il propose une vision de l'amour qui transcende les conceptions traditionnelles et s'appuie sur une approche philosophique profonde et réfléchie. Socrate, bien qu'il soit initialement réticent à participer aux éloges d'Agathon, offre finalement une vision de l'amour qui dépasse les notions courantes de désir et de satisfaction personnelle. Pour lui, l'amour est bien plus qu'une simple quête de possession ou de plaisir physique. Il est plutôt une aspiration à la beauté et à la vérité absolue. Socrate rejette ainsi les conceptions simplistes de l'amour pour les remplacer par une idée plus élevée et idéalisée. Selon lui, l'amour véritable consiste à rechercher la beauté et la sagesse dans leur forme la plus élevée, transcendant les désirs individuels pour atteindre des idéaux plus universels et intemporels. Cette vision de l'amour comme une aspiration à la perfection morale et intellectuelle incarne les principes fondamentaux de la philosophie socratique. Socrate, à travers son discours, souligne l'importance de la quête de la vérité et de la beauté comme des objectifs essentiels dans la vie humaine, offrant ainsi une perspective philosophique profonde et inspirante sur la nature de l'amour. En résumé, le discours de Socrate dans le banquet de Platon représente un moment crucial dans le dialogue, car il propose une vision de l'amour qui transcende les conceptions conventionnelles et s'élève vers des idéaux plus élevés de beauté et de sagesse. Son approche philosophique de l'amour offre une réflexion profonde et stimulante sur la nature même de ce sentiment universellement fascinant. Effectivement, la philosophie de Socrate dans le banquet est étroitement liée à sa théorie des formes ou idées, une notion centrale de la philosophie platonicienne. Selon cette théorie, il existe des réalités immuables et transcendantes, les formes ou idées, qui sous-tendent le monde sensible et servent de modèle parfait pour les objets et les concepts que nous rencontrons dans notre réalité quotidienne. Dans ce contexte, l'amour, tel que le présente Socrate, devient un processus d'élévation de l'âme vers la contemplation des formes. Pour Socrate, l'amour authentique n'est pas simplement un désir passionnel ou une attirance physique, mais plutôt un moyen de transcender le monde matériel et de se rapprocher de la vérité ultime représentée par les formes. Ainsi, l'amour devient un chemin vers la connaissance et la compréhension des idées parfaites et immuables. En aimant véritablement, en aspirant à la beauté et à la vérité, l'âme humaine s'élève au-dessus des contingences de la vie quotidienne pour contempler les réalités éternelles et transcendantes qui sous-tendent l'univers. Cette perspective philosophique offre une vision profonde et stimulante de l'amour en tant que force transformative, unissant l'individu à des vérités universelles et intemporelles. Pour Socrate, l'amour n'est pas seulement un lien émotionnel entre deux êtres, mais plutôt un moyen de transcender notre condition humaine et de nous rapprocher de la perfection morale et intellectuelle incarnée par les formes. Dans le banquet, la relation entre l'amour et la beauté est explorée en profondeur, mettant en lumière l'idée que l'amour est un désir intrinsèque de beauté, tant physique qu'intellectuelle. Cette notion est étroitement liée à la théorie platonicienne de l'âme, qui divise l'âme en trois parties distinctes, le désir, épithumia, la volonté, thumo, et la raison, logo. Selon Platon,
L'amour authentique est celui qui guide l'âme vers la recherche de la beauté et de la vérité, en harmonisant ces différentes parties de l'âme. L'amour est donc présenté comme un catalyseur qui unit ces éléments internes de l'âme dans une quête commune de perfection et d'élévation spirituelle. Cette relation entre l'amour et la beauté dépasse les simples désirs physiques pour englober une aspiration plus profonde et plus holistique à la beauté sous toutes ses formes. L'amour authentique cherche à transcender les limites du monde matériel pour atteindre les vérités universelles et intemporelles qui sous-tendent l'existence humaine. Ainsi, dans Le Banquet, Platon offre une réflexion profonde sur la nature de l'amour en tant que force unificatrice qui guide l'âme vers la beauté et la vérité, soulignant l'importance de cette relation dans la quête de sens et de réalisation personnelle.